Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. France. Assemblée nationale, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron validée. Ce mardi matin, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, initiée par la France insoumise, a franchi une première étape. Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé cette procédure recevable, la renvoyant devant la commission des lois, selon des sources parlementaires. C'est un début pour une démarche à l'issue encore incertaine. Cette décision a été prise par la plus haute instance exécutive de la Chambre basse, avec un vote de 12 voix contre 10, selon les déclarations du chef du groupe Union des droites pour la République, Éric Ciotti. Les députés de gauche ont massivement soutenu cette initiative, incluant tous les membres de la France insoumise, ainsi que quelques députés écologistes et communistes. Le texte déposé par la France insoumise accuse Emmanuel Macron de « manquement grave à ses devoirs » en refusant de nommer Lucie Castet, candidate du nouveau Front populaire, NFP, au poste de Premier ministre. Les auteurs du texte estiment que cette décision va à l'encontre de la volonté exprimée par le suffrage universel, soulignant que l'alliance de gauche est arrivée en tête lors des législatives avec 193 sièges. Un parcours semé d'embûches. La validation par le bureau de l'Assemblée ne représente que la première étape d'un long processus, particulièrement ardu à mener à terme. La procédure de destitution nécessiterait en effet l'accord des 2/3 des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, réunis en haute cour. Or, la gauche reste minoritaire aussi bien en commission qu'en séance plénière. Les parlementaires du centre et de droite semblent peu enclins à soutenir cette initiative. La récente nomination de Michel Barnier comme Premier ministre les a replacés au centre de l'échiquier politique, les incitant d'autant moins à soutenir une démarche de destitution. De son côté, le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen, a critiqué cette initiative comme étant une « manœuvre d'enfumage » de l'extrême gauche, cherchant à faire oublier ses multiples compromissions avec la Macronie. Des divisions à gauche. L'initiative ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la gauche. Après 3 heures de débat lundi soir, le groupe socialiste a décidé que ses 3 représentants au bureau de l'Assemblée soutiendraient la recevabilité de la proposition de la France insoumise. Toutefois, les socialistes ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre le texte lors des prochaines étapes. Ils estiment que cette procédure est vouée à l'échec et qu'elle pourrait, paradoxalement, renforcer la légitimité d'Emmanuel Macron. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise, a rejeté cette analyse, affirmant qu'il est tout à fait possible de faire adopter cette procédure. Les insoumis comptent bien mobiliser l'opinion publique, relayant largement une pétition qui avait déjà recueilli plus de 305 000 signatures lundi soir. La procédure de destitution d'un président de la République en France est rare et complexe. Si elle vient d'être lancée, le chemin vers son aboutissement est semé d'obstacles, tant institutionnels que politiques. L'avenir de cette initiative repose sur une série d'épreuves dont l'issue reste, pour l'instant, incertaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.